Donc, eh bien, bonsoir à tous, c'est toujours la team Urbex Clown. J'ai envie de refaire une petite vidéo, surtout pour un spot assez impressionnant dans les Vosges, que j'avais envie de faire il y a de ça quelques temps. Donc, c'est la clinique du diable, assez connue en fait, parce que beaucoup de gens ont déjà fait des, des vidéos ici comme Mamie Twinks et tout, pour le plus connu quoi. Donc, j'ai essayé de faire des lives tout à l'heure sur Facebook, mais mon GSM a un peu merdé à cause du réseau. Donc j'ai arrêté quoi, j'ai dit j'ai plutôt faire une bonne vidéo, tout ça, et en plus de ça, vu qu'on l'a visité cet après-midi de jour, on va se faire une vidéo en nocturne ici, ça va être pas mal. Donc ben voilà, il commence à faire tout doucement nuit, on a fini de manger, je vais rester dans la lumière que j'ai mis, sinon on va pas me voir. Et donc voilà, donc on va encore attendre un petit peu, temps de finir de ranger les affaires, de préparer de quoi dormir ce soir, et puis on ira tout doucement. On va commencer par les bâtiments tout au bout pour revenir en fait vers les voitures. Donc on commence à voir qu'il fait un peu noir. Donc et bien voilà, il est 21h30, nous allons pénétrer dans les bâtiments, il fait nuit noire. Donc je filmerai ce qu'il y a devant moi. Non du tout. Qu'est-ce qu'il y a ? Regarde que c'est par terre. Ça fait de l'alcool. Bah ouais, je trouve que c'est un bouchon d'alcool, non ? Ça ? Ouais. Ça c'est de l'alcool. Ok. Non, s'il y avait quelqu'un, on aurait vu les torches. Ils se baladeraient pas sans torche, ils ont pas de couilles. Éclaire-moi, Alison. Donc voilà, jusque Nat vient de recevoir un projectile, alors qu'il n'y a personne de ce côté du bâtiment. Ce qui est déjà assez intéressant en soi. Donc on va aller se positionner en fait au niveau de l'entrée pour commencer les bâtiments. Donc on va faire étage après étage tout doucement. Si les salles se ressemblent, en fait on les survolera. S'il y a quoi que ce soit, on vous le montrera vraiment intéressant. Donc voilà. Donc je vais commencer à filmer devant moi et je vais allumer le projecteur. Donc on va commencer un petit peu l'investigation du bâtiment de nuit. En fait, comme j'ai déjà dit dans les précédentes vidéos, c'est simplement que l'urbex de nuit, bon, c'est un peu le plus dangereux forcément. Mais là on a fait une reco de jour. Donc, seul truc c'est qu'il y a 4 jeunes qui sont dans le bâtiment. Et donc on va voir où ils sont, si on n'a pas encore vu de faisceau de torche. Donc c'est parti pour l'investigation. Donc vu qu'on a repéré les lieux, on sait déjà où il faut aller. Donc, ici, je crois qu'on peut y passer. On va passer par-ci. Donc ici à ma gauche, j'ai la machine d'ascenseur. Et c'est parti. J'espérais que le projet tienne plus longtemps. Que là faut passer parce que au certain de Stoulon, il m'avait lâché. Je pense de faire des vidéos. Donc au moins vous allez pouvoir apprécier en fait l'état du bâtiment, qui est vraiment dans un état de délabrement en fait, sûrement dû à des gros cons de ferrailleurs. Je peux comprendre, mais quand même. Donc ici on est vraiment dans l'étage du bas où il y avait sûrement des ateliers de création, des des stocks, des trucs. Donc ici on survole de toute façon. Niveau photo j'en ai pas fait énormément, sachant que le bâtiment est complètement ravagé. Donc ici il y a des ballons d'eau. Donc ça va, il fait moins froid ici que dehors. Donc là l'escalier qu'on va emprunter par la suite pour monter dans les étages. Donc ici en fait il n'y a plus grand chose à voir. Je me souviens un peu. Ici il y a un petit fauteuil qui est complètement ravagé. Vous voyez un peu l'état des salles en fait. Il y a de ça, ouais, 2 ans, ça aurait peut-être valu le coup de venir, mais là. D'accord, je me retrouve derrière, on va passer devant. Et on va se diriger vers le premier étage où c'est un peu plus intéressant. Donc l'escalier se trouve ici, et c'est parti. Allez hop, niveau exploration. Donc en fait ici au premier étage on était tombé sur les cuisines qui sont totalement ravagées, il n'y a plus de machines comme d'autres hôpitaux, salles d'intérim qu'on avait fait. Donc là c'est l'extérieur, je ne regarde pas de fenêtre.
Attends, on va faire un tour par là. On entend du bruit. Et quand on entend du bruit, on va voir ce que c'est. Bonsoir. Bonsoir. Ah. Pas de soucis. Donc voilà, on va tomber en fait sur des gens sympas, des jeunes en fait qui se baladent. Donc ici ça devait sûrement être une bibliothèque parce que c'est rempli de bouquins. Donc on va continuer l'exploration avec eux en fait pour pas les laisser seuls ici. Normalement on est tout seul donc c'est tranquille. Donc et bien voilà, donc les jeunes sont partis, on se retrouve à 3. Il y a un autre groupe qui est arrivé dans le site. Donc on a été les voir, donc après on s'est présenté, on a dit bonjour vite fait, donc ça doit bien se passer. Donc par contre j'ai pas vu où ils sont partis. Bon c'est des jeunes, ils vont passer une soirée ici pour se faire un peu peur, c'est pas grave. C'est pas ce qu'il y a de pire. Donc là ici on est dans le bâtiment, le premier bâtiment, celui de gauche. En bas et ici ce sont des chambres, ce que je suppose est des chambres doubles. Donc chambre avec toilette, douche, salle de bain. Et les lits étaient ici, donc je pense 2 lits. Bon, ça a été défoncé quoi malheureusement. Donc je ne suis plus qu'avec Nathalie. Oh putain. Elle est con. Nathalie et Alison. J'ai cru voir une ombre passer, mais je pense que c'est le feu de ma torche. Bon, bah, comme là on a croisé des jeunes en fait bien sympathiques et qui ont fait un bout de visite. On leur a montré un peu le bâtiment, ce qu'ils voulaient voir. Et encore, ils sont quand même assez jeunes quoi. Je pense qu'ils minimisent en fait le danger d'une exploration nocturne. Il faut quand même avoir un petit peu de notion pour faire de nuit, déjà de jour.
Là-bas j'étais assez réticent pour faire des explorations de nuit. Mais bon, maintenant, après je sais que j'ai une hâte derrière. On est bien entouré. On se soutient mutuellement. Donc bah, en fait le problème c'est que le site a été ferraillé. C'est pas forcément des chambres. Ok, on revient ici. Donc là en fait on revient au niveau de la chapelle. Je pensais que c'était à l'étage au-dessus mais je me suis trompé. Et en fait je vous ai pas montré, mais il y a un petit chemin qui part là-bas et qui ramène en fait au bâtiment de derrière. Donc ici vous allez pouvoir voir le bâtiment de nuit. On voit pas très bien donc le truc qui se met, voilà. Donc en espérant que les gens du village ne voient pas nos torches et qu'ils appellent pas les flics. C'est le problème. I see you. J'aurais su, j'aurais pris mon support de caméra pour l'épaule. Je monte à l'étage. Et j'aurais pris mon support, comme ça vous aurez 2 vidéos sur YouTube. Mais voilà. Je verrai bien si je laisse le son ou pas. Sachant qu'il n'y a pas grand chose à entendre. Donc c'est une petite visite accélérée parce que bon, ici le bâtiment c'est que des chambres. Ici il y avait les voyants pour les chambres s'il y avait un problème. Donc là on va y aller après ici. Donc l'ascenseur comme toujours est défoncé. Et il y a des chambres partout en fait. C'est dans un triste état, hein, je vous le dis tout de suite. Je crois que le bâtiment était en vente il y a ça. Était en vente ici il y a ça quelques temps. De toujours être en vente d'ailleurs. Mais je pense pas qu'il trouvera acquéreur dans cet état là ou alors un prix vraiment modique. Là il y a un lit par terre. Si je vais passer dessus, je vais être obligé. Je sais pas ce que c'était. Ah, l'office. Colonel. Donc je me trouve ici au 4e étage, à l'entrée du 4e étage, il y a encore un matelas qui traîne. Et en fait quand on monte, ici vous allez voir, pas évident, j'ai un peu tout dans les mains, il y a encore des lits médicalisés qui traînent dans les escaliers. Et là c'est le 5e étage, avec encore un lit qu'on voit là-bas. Donc le dernier étage c'est toujours des chambres en fait. Dans le bâtiment ci c'est sur 4 étages, ouais, il y a 5 étages. Donc sur 4 étages c'est que des chambres doubles ou simples. Mais il y a eu beaucoup de traces du passé. Il y a ici quelques lits, quelques matelas, mais rien de bien exceptionnel quoi. Des numéros de chambre, quelques papiers. Donc ici je rentre par les caves dans le second bâtiment. Donc le second bâtiment, ici on a une espèce de réserve. Donc on vient de croiser en fait un groupe, celui qu'on a vu tout à l'heure, qui était dans le bâtiment. Donc c'est pour ça que j'ai coupé. Donc ici on arrive dans des vestiaires à première vue. Donc ouais, j'avais envie de faire une petite vidéo en fait sur le site. Donc ici ça devait être des garages en fait. Un long couloir. Avec toutes les gouttes d'eau qui tombent, ça c'est marrant. Ça c'est les chaudières, armoire électrique. Bon, en fait le souci c'est qu'on veut être discret mais déjà 2 jours c'est pas facile d'être discret parce que tout est en ruine. Mais alors le soir on voit pas trop mes pieds. C'est encore pire. Donc ici en fait ce sont des petits c'est ce qui me semble être des appartements en fait. Avec WC ici. Et les pièces en fait qui se ressemblent. Là-bas la baignoire qui était ici. Un siège bébé. Donc on est ici au niveau des garages en fait. Ce qui est marrant c'est que le bâtiment devait avoir ses propres véhicules.
des petits verres sympas. Toujours des parkings souterrains. Et en fait ici, par cette porte, on rattrape donc des deux trucs. Et ici, le grand couloir sur une fenêtre. Et là ici vous voyez la verrière en fait, qui était au-dessus du grand couloir qui servait de garage. Et là ici c'est le bâtiment qu'on a fait tout à l'heure. Je sais pas si on voit bien. Voilà. On a encore une verrière ici. Escalier. Oh oui, c'est ici. L'étage où les portes s'ouvrent et se ferment tout seul. Bizarrement, l'odeur a disparu. Et en fait, tout à l'heure qu'on est venu ici, il y avait une odeur de parfum de femme alors qu'il n'y avait personne. L'odeur revient. Assez étrange en fait, parce que tout à l'heure on avait une forte odeur de parfum de femme. Et en fait, là on est monté, il n'y avait pas l'odeur. Et il y a un petit Roland qui vient d'arriver. Tu sens tel ou pas? C'est assez étrange. Bah, il ne se passe rien, c'est bon. Donc, soit un flacon de parfum qui a été éclaté quelque part. Et c'est bizarre, c'est que l'odeur s'en va et revient en fait. J'ai pris quelques clichés ici en espérant voir des trucs, mais je n'ai rien vu. En tout cas, cette dame a très bien choisi son parfum parce qu'il sent très très bon. Sans courant d'air, la porte se ferme tout seul. Ça se trouve ici. Il n'est pas encore tombé. Si les câbles sont coupés. C'est pas sûrement des petites chambres en fait. Comme ici on voit en fait le coin cuisine avec les plaques chauffantes, l'évier. Une petite salle de bain avec un coin douche WC. Et ici, on arrive dehors, avec la ville qui est là-bas. Donc voilà le bâtiment. Donc on va pénétrer dans le bâtiment, je viens de filmer de l'extérieur. Et comment dire. Donc ce bâtiment, on va vite à visiter, mais c'est un des plus glauques du secteur. Donc ici vous avez une machine bizarre. Mais en fait, il n'y a pas grand chose à voir, quoi. Quelques machines. Un siège. En fait, ici, on est quasiment à la cave. Et on arrive au rez-de-chaussée. On y va tranquillement. Tout est tellement défoncé que c'est enfin un siège ici. Donc les visages sur le sol, il n'y a pas grand chose à voir ici. C'est un peu tout le tour. Un petit squat dehors. Attention, ça glisse. Ici, on redescend par l'autre côté en fait. Et on va arrêter dans le premier bâtiment qu'on a fait par l'escalier que je vous ai montré tout au début. On s'en fait tout à l'heure.
Et voilà, on arrive tout simplement à l'escalier qu'on a pris tout à l'heure et qui mène à côté de la chapelle. On aura fait un peu tout le tour, en fait. C'est pour vous montrer un peu le bâtiment. Bon, il aurait été en meilleur état, j'aurais fait une plus longue vidéo, forcément. Et vu qu'il est complètement ravagé. Donc voilà, c'est la piscine. La chapelle est là. Et voilà. Donc il va passer par là tout à l'heure. Et on est dans la cour. Donc, un nouveau bâtiment devant nous. Il y a des lits médicalisés qui traînent un peu partout en fait. Et bien voilà, l'exploration de nuit se termine. On a fait tout le tour à peu près. Et donc là on va dormir en fait pour pas prendre la route tout de suite et se poser ailleurs. Quoi de plus simple que de poser sa tente sur le parking du site et de dormir là. Donc voilà. Et on dort juste ici. La tente est juste à côté des voitures.